Bien le bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant votre chemin de vie numéro 4. Au niveau de cet été, donc que va-t-il se passer? Alors nous partons tout d'abord sur la première carte qui elle va nous parler tout de suite en fait, elle nous met dans l'élan du sacrifice. Alors pourquoi se sacrifier? Alors ça n'appartient qu'à vous, mais apparemment c'est le mot que j'ai. On vous voit ici, en fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais on voit ici un saignement de la main, comme si qu'en fait vous êtes obligé de donner de votre personne pour pouvoir récolter en fait quelque chose. Quand je parle de sacrifice, c'est pas forcément mauvais en soi, mais là pour le coup, on me fait penser que la plupart d'entre vous, c'est comme si qu'on vous a mis en fait en porte-à-faux. C'est comme si que voilà, on vous a dit tu es obligé de faire telle chose, sinon tu n'auras pas. C'est un peu comme du chantage en fait, là ce que je vois sur la première carte, au niveau de votre chemin de vie. C'est un petit peu du chantage. Cette carte-là, en général, je la prends pas négativement, mais là, pour le coup, elle est quand même assez négative parce qu'on me fait comprendre que l'écureuil qui est juste à côté, c'est quelqu'un de très malin en fait. Et c'est cette personne-là qui vous a parlé un petit peu de ce sacrifice parce que sinon vous n'allez pas récolter ce que vous avez semé en quelque sorte. C'est comme si que pour que ça fleurisse plus vite au niveau de vos actions, ben, on vous a mis un petit peu dans un système de... On va pas parler de magie noire, mais c'est un peu ça, quoi, hein. C'est vraiment pas très, très glorieux, très sympa. Enfin, en tout cas, c'est pas très bienveillant. Donc là, voilà, cet écureuil, il attend, en fait, au niveau de ses glands, là, qui sont plantés, il attend que ça mûrisse encore plus vite pour pouvoir récolter bah, les fruits de votre dur labeur. C'est plus vous. Alors, je sais pas si on parle de patron, mais ça me fait penser un peu à ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui est supérieur ou qui se sent supérieur à vous et qui... Ouais, faites attention quand même à cette personne-là, hein. Faites attention. Regardez quand même Animal Totem au niveau du côté négatif, ce qu'il pourrait donner, parce que c'est pas vous, hein. C'est pas vous, c'est l'autre personne en fait, hein, qui fonctionne dans ce sens-là. Alors je sais pas ce que ça donne au niveau du négatif pour l'écureuil, mais c'est ce que l'autre personne pourrait être en fait. En tout cas, bon voilà. La première carte, elle donne vraiment le ton de cet été pour vous, quoi. Ensuite, vous avez cette carte-ci qui, elle, nous indique que vous avez justement envie de partir, envie d'autre chose. Ce qu'on appelle une évasion aussi, hein. On vous voit en fait tourner le dos à quelque chose qui ne vous plaît plus ou qui ne vous plaît pas. Pour pouvoir aller vers un univers inconnu, parce que là pour le coup on ne sait pas, le noir, hein, l'univers c'est l'inconnu, on sort de sa zone de confort, on va vers ailleurs. Voilà, et c'est quelque chose pour vous qui sera peut-être mieux finalement, puisqu'on s'ouvre à un nouvel univers, on s'ouvre à quelque chose vraiment de nouveau et peut-être de spécial aussi. En tout cas, ça c'est ce qu'on nous indique, parce que bah, peut-être que justement, au niveau de cette première carte, ça réagit pas mal dans votre esprit, et finalement vous voulez aller vers autre chose. Ce que j'entends ici sur cette carte, c'est que vous avez un gros manque de confiance. Euh, si vous vous regardez en fait ici, hein, sur cette carte-là, dans un miroir, donc vous voyez très bien en fait, hein, je ne sais pas si vous allez le voir, mais moi je le vois très bien. Vous avez en fait, regardez, un reflet ici, d'accord, de cette personne-là. Sauf que, alors vous dans le miroir, vous allez peut-être pas bien voir parce que forcément avec la lumière, etc., la caméra, on voit pas forcément bien. Mais ici, cette personne, elle a deux personnalités là. Elle en a une qui n'est pas du tout au meilleur de sa forme et il y en a une autre, voilà, qui est un peu mieux, etc. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit en fait la clairvoyance qui est ouverte. Donc malgré que la personne n'est pas bien, sa clairvoyance, donc son intuition, est quand même là, est quand même bonne. Mais vous n'y prêtez pas attention. Donc il faut en fait, là, ici, c'est un conseil qu'on vous donne, si vraiment les deux cartes tout de suite vous parlent, pour ce début d'été, et ben là, il va falloir prêter attention à votre fort intérieur, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, et de vous dire, ok, je pèse le pour et le contre, j'avance, voilà, je fais ce que cette carte-là me dit, en fait, finalement, parce que vous avez envie, mais est-ce que vous allez sauter le pas? Ça, c'est autre chose, peut-être qu'on va le voir ou pas. Mais en tout cas, ici, on vous dit, voilà, il faut vraiment prêter attention à votre fort intérieur, qui va se relier, en fait, avec votre intuition, et on vous dit que votre intuition est bonne. Elle n'est pas faussée à ce moment-là, elle est bonne. Donc il faut vraiment vous mettre en accord avec elle
pour pouvoir vous ouvrir vraiment vers autre chose et vous sentir mieux, parce que là, vous n'êtes pas bien, on le voit quand même, hein, au niveau de ce miroir, vous n'êtes pas bien. Donc vous portez en fait un masque, d'ailleurs je crois qu'on a la carte aussi, je crois que c'est ici, on a une carte dans ce sens-là. Vous jouez un petit peu un rôle quoi, envers les autres, vous faites comme si que tout va bien, puis à l'intérieur de vous, vous n'êtes vraiment pas bien. Mais en même temps, encore une fois, on parle d'intuition qui est quand même assez correcte. Ce que j'avais pas prêté attention aussi, c'est pour ça que je parlais de confiance peut-être, mais vous avez un œil ici qui est complètement aveugle, et l'autre qui est correct, qui a une bonne vue. En fait, vous avez tendance du coup à vous mettre comment dire, au second plan. C'est comme si vous êtes un bon à rien et vous laissez du coup les autres gérer votre vie. C'est un peu ça là. Donc c'est pour ça, là il est vraiment temps de passer à autre chose et de vous redécouvrir en quelque sorte quoi. Parce que ouais, il faut faire un petit travail là-dessus. Hein. Apparemment la labradorite serait pas mal, ou la pierre de lune aussi. L'une des deux. Vous pouvez même joindre les deux apparemment. La labradorite et la pierre de lune seraient parfaites pour justement équilibrer tout ça. Tout ce qui est la confiance et la clairvoyance. Ensuite, vous avez la carte de la mère. Donc la mère, c'est quelqu'un justement qui prend des décisions, mais qui a tendance à prendre des décisions très lentes. En tout cas, c'est ce qu'on voit avec la tortue. C'est assez lent, mais pendant que c'est lent, là, c'est ce qu'on vous dit en fait. Attention. Alors c'est pareil, c'est un avertissement. Vous avez beaucoup d'avertissements dans votre tirage quand même, mine de rien. Vous avez un avertissement ici parce que son bâton, vous voyez, c'est comme si que son bâton c'était une protection. Mais en même temps, il y a un serpent qui s'est enroulé sur la protection. Donc c'est-à-dire que si cet été, même auparavant, hein, si vous avez déjà fait des protections auparavant, vous avez pu constater qu'en fait, il n'y a rien qui fonctionne. Et là, ça continue en fait dans le temps, c'est-à-dire que malgré que vous allez travailler sur vous, malgré que peut-être vous allez acheter des pierres, etc. Donc ça déjà, c'est des efforts, hein, je veux dire, que vous allez faire si vraiment vous m'écoutez parce que ça vous parle et que vous faites en sorte que tout aille mieux pour vous. On vous dit quand même d'être vigilant parce que si vous restez dans un engrenage depuis le départ, en fait, bah, on va continuer à vous bouffer. C'est-à-dire que vous avez beau vous protéger, le côté malin, toxique, va continuer en fait à grimper jusqu'à vous et à démolir en fait complètement ce que vous avez mis en place, tout simplement. Donc, c'est-à-dire en vous. Tout ce que vous avez pu travailler en vous, l'autre côté peut jouer avec ça aussi. Donc ça, voilà, ça reste en fait encore une fois des conseils, mais on vous voit beaucoup prendre du temps. Donc je pense qu'il faut justement avancer plus rapidement que prendre son temps et se poser 36 000 questions. Évitez tout ça. Parce que vous voyez, hein, d'ailleurs, hein, j'ai jamais fait attention à cette carte-là, dans ce sens-là, mais la personne, elle est quand même enceinte. Donc c'est-à-dire que le projet qui bout en vous, hein, cette carte-là, hein, d'accord, qu'on parle depuis tout à l'heure aussi, cette sortie de zone de confort, c'est quelque chose qui est en train de mûrir, en fait, ouais, qui est en train de mûrir en vous, et plus ça va, plus votre ventre, on va dire, il prend forme, d'accord, pour arriver jusqu'à terme, pour pouvoir faire ce que vous désirez. Mais du coup, ça prend du temps, en fait, tout simplement. Ça prend beaucoup de temps, et on vous dit de faire attention, parce que de l'autre côté, on vous bouffe pas mal. Donc, il va falloir, ici, en fait, avec cette carte, on vous explique qu'il va falloir vous exprimer. Il va falloir exprimer votre... alors, ça peut être de la colère, ça peut être du dégoût, toutes sortes, en fait, d'émotions négatives, on va dire, qui peuvent passer dans votre esprit. Il va falloir vous exprimer. Donc, vous pouvez très bien vous exprimer par des lettres, donc sans les envoyer, sans les donner aux personnes concernées, mais il va falloir voilà, écrire et brûler la lettre, admettons, ou donner en fait tous vos pensées à l'univers pour pouvoir justement renouveler les énergies, parce que si vous restez avec des énergies négatives, ça va être très compliqué. Donc là, on vous parle d'expression, il faut pouvoir évacuer tout ça. Et c'est ça qui va vous permettre, je pense, de revivre à chaque fois un cycle un peu plus meilleur, quoi. Donc le fait de dire ce que vous avez à dire va vous permettre de rester plus ou moins équilibré le temps que tout se mette en place pour vous. Donc on parle de ça, mais on parle aussi de saut de protection, c'est-à-dire que là, il va falloir vraiment mettre en place quelque chose de plus fort
en fait, comparé à ce que vous avez l'habitude de faire. C'est-à-dire que si vous mettez du sel, de l'encens, vous prenez des pierres de protection, etc., c'est pas forcément puissant. Là, il faut travailler vraiment avec l'univers, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire des demandes, plus des demandes en fait à l'univers, que de mettre vous-même des protections qui, pour l'instant, ne servent pas à grand-chose. Parce que je le répète, les protections que nous, on a, c'est pour éviter le mal. C'est-à-dire que le mal, quand il est là, hein, quand il est fait, etc., et que ça nous ronge l'esprit, il y a ce qui s'appelle des égrégores, voire plus que des égrégores. Et en fait, avec les failles, si on les referme pas, ces failles, ça revient tout le temps. Donc c'est pour ça, il faut d'abord demander à l'univers de refermer les failles, enfin de nettoyer votre maison, etc., et de fermer les failles, et ensuite de mettre justement ces protections que vous connaissez. Et avec cette carte-là, donc on a la carte de l'intégrité, c'est que là, en fait, vous allez vous redécouvrir. C'est-à-dire que vous allez découvrir déjà en vous quelque chose d'assez puissant. Déjà par rapport à cette carte-là, par rapport à ce que je viens de dire, si vraiment vous faites du bon boulot, etc., et que vous voyez que l'univers vous suit, et que c'est un truc assez mystique, assez magique, bah vous, de l'autre côté, vous allez vous sentir encore plus épanoui qu'avant, et plus de confiance, hein. D'ailleurs, on le voit très bien, l'intégrité, on se met à nu, donc on est vraiment sûr de nous, on se met plus en confiance, plus en valeur, on ose se faire montrer tel qu'on est réellement, c'est-à-dire qu'on ose comment dire peut-être des choses qu'avant on ne disait pas. Il y a un espèce de comportement en fait radical qui change. On voit ici que on a votre côté en fait comment dire un peu plus féroce et le côté très doux qui arrive à se mettre en accord. Donc ça c'est super parce que c'est pas ce qu'on voit depuis le départ. On n'a pas d'accord en fait entre le côté égo et le côté justement un peu plus sagesse, je sais pas comment dire ça, mais entre l'âme et l'ego en fait pour moi il y a une différence. Enfin, même si l'ego fait partie de votre âme, mais on essaye de vous dire en fait le côté un peu plus obscur de vous-même, hein, c'est l'ego, et le côté un peu plus lumineux, c'est votre âme. Et en fait là, il n'y avait pas d'accord entre les deux, puisque quand on ne comprend pas qui on est, quand on ne comprend pas son ego, bah, c'est compliqué ensuite d'y travailler. Mais là, le fait qu'il y ait un petit travail avec l'univers qui se fait, résultat, ça y est, on commence à comprendre que tout ce qu'on ressent, ben, il faut l'évacuer, comme on l'a dit en fait auparavant avec cette carte-là. Et c'est ce travail-là qui va vous mettre en accord. Et on a aussi la pomme ici, qui fait penser en fait à la pomme d'Adam et d'Ève. Ben, en fait, cette pomme, c'est aussi une sortie de zone de confort. C'est-à-dire que sur le coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la mange? Est-ce qu'on la mange pas? Est-ce qu'on va autre part? Donc la question, elle est quand même là. La question, à chaque fois, elle va se répéter. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va d'ici, d'où on est et on n'est pas bien, on sait on est en train de se faire bouffer, ou est-ce que on reste à cet endroit-là parce que bon, voilà, la situation est assez tendue et complexe en fait pour vous, hein. Au niveau, je pense, plus matériel qu'autre chose, parce que forcément, le côté matériel joue un rôle très fort, et que bon, quand on s'en va, on ne sait pas trop, justement, on marche sur des œufs, quoi, hein. Soit c'est tout bénef, soit au contraire, c'est pas bon du tout. Là, si on vous en parle, c'est parce que ce serait plus bénéfique pour vous, justement, de partir. C'est ce qu'on voit, en fait, à la fin du tirage, donc fin de cet été. Ça prend du temps, hein, quand même. Fin de cet été, on voit que ça y est, c'est bon. Là, vous êtes prêt à l'attaque. Vous êtes prêt, en fait, à partir, tout simplement, et à dire au revoir. Donc au revoir à ces gens, en tout cas à cet écureuil, si on peut dire entre guillemets, qui vous bouffe, hein. Donc voilà, donc c'est tel un phénix en fait qui renaît de ses cendres. C'est on voit une personne va tenir un arc, c'est tout simplement pour dire voilà, vous êtes prêt en fait à l'attaque, vous êtes prêt à passer justement à l'attaque, à dire c'est bon, je m'en vais, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire, je sais qui je suis, je sais où je dois aller, je sais où est mon chemin et je n'ai peur de rien, on avance. Donc on est style un peu guerrier, guerrier de feu, hein, d'ailleurs, mais le feu est très bon là, il est très purificateur en fait, parce qu'il va vous permettre justement de vous dévoiler et dévoiler vraiment votre vraie personnalité et ce dont vous avez réellement besoin. Et encore une fois, on reparle de clairvoyance parce qu'ici, on voit un œil qui est sur le côté. C'est bizarre parce que l'œil là, il n'est pas au niveau du front. Donc on parle pas d'intuition, on parle pas de clairvoyance, mais par contre, on parle comme si vous avez un œil derrière la tête, comme si qu'il est capable, cet œil, d'apercevoir ce que vous ne voyez pas en face. Donc vous arrivez en fait ici, fin été, à dévoiler, enfin à démêler, on va dire, le vrai du faux,
à vous apercevoir que voilà, qui vous fait des crasses, qui justement est de votre côté et compagnie quoi. Et c'est un peu comme un messager, puisque vous savez que les oiseaux ce sont des messagers. Donc là c'est comme si que votre esprit vous donne des messages par rapport à d'autres personnes. C'est un peu comme un scan corporel, mais là je le verrai autrement. Donc c'est vraiment un très fort, hein. Enfin au niveau du tirage, il est quand même excellent et très fort, hein, votre tirage. Je ne sais pas si ça va vous correspondre, mais en tout cas, soyez-en sûrs, vous allez vous en sortir. Et là, on a la carte du soi. Donc forcément, une fois qu'on passe à l'action, une fois qu'on n'a plus peur de rien, bah là, on se recentre en soi, on se canalise, on tempère, on fait peut-être plus de méditation. Enfin voilà, il y a un temps en fait. On prend du temps pour soi, on prend du temps pour se calmer, on prend du temps pour prendre des bonnes décisions. Encore une fois, il y a une histoire de temps là-dessous. Mais on voit bien qu'on est en accord, que tous les chakras là apparemment ont l'air d'être alignés, ce qui n'est pas le cas en fait dans le début. Et on voit une forme voilà, de liberté, quoi. On s'en va telle une colombe qui n'a peur de rien. Et là, on est vraiment relié, en fait. On est centré, on est ancré. On a un pouvoir énergétique là qui est assez bon, assez stable. Et voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver à vous ici. Alors, je ne peux pas vraiment vous dire quoi, mais je sais qu'il y en a qui vont avoir de plus en plus de messages. Et il y en a d'autres qui peuvent avoir des petites visions ou quoi, ou des rêves assez forts en messages. Mais en tout cas, on parle souvent de messages, hein. Les messages, ça va revenir sous différentes formes. Donc voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire ici, mais en tout cas, cette carte-là, c'est on prend du temps. Une fois que c'est bon, on a fait ce qu'il fallait pour nous, qu'on s'en va, etc., ou qu'on prend les bonnes décisions, parce qu'ici, on prend vraiment des décisions très radicales. Et ben là, on se recentre, on prend du temps pour soi, pour se poser un peu, pour se canaliser, tout simplement. Et se faire plaisir, bien sûr. On va partir sur ces cartes-là où vous avez la graine. Donc, ce qui m'a fait rire parce que ça se complète en fait avec la première carte, l'alliage, l'eau. Donc, je pensais à la purification tout à l'heure. L'eau, bah, ça dit plus ou moins la même chose. Et l'être de lumière. On va parler d'abord de la graine, ce qui est logique puisque ça se rejoint avec la première carte. Ici, voilà, on nous dit tout simplement que on sème, d'accord, des graines pour pouvoir récolter des choses. Sauf que là, elles sont mal faites les graines puisqu'elles sont faites par sacrifice. Elles ne sont pas faites donc du coup par amour et par bienveillance. Donc il est là le hic, c'est que du coup si c'est pas fait par une bonne intention de votre part, ça ne peut pas aller par la suite. D'accord? Mais ça c'est tout simplement parce qu'on vous dit de le faire. C'est pas vous qui le faites en fait. C'est pas vous qui faites naturellement les choses. Donc la graine, vous allez la planter plus tard. C'est-à-dire que pour moi, vous allez la planter à partir plus ou moins d'ici, puisqu'ici, vous pensez, vous songez déjà à partir vers l'inconnu, mais vous hésitez encore, etc. par rapport à ce que j'ai dit. Et c'est vraiment, je pense, dans cette histoire de message, de se dévoiler, de faire des lettres, etc. pour évacuer, c'est déjà là, donc ça se relie en fait avec la purification, puisque les messages qu'on va transmettre, des choses qu'on ne peut pas dire, donc on transmet à l'univers ou qu'on fait des lettres et qu'on brûle, ben c'est une purification. Donc la première graine, en fait, elle vient de là pour moi. Elle va venir purifier votre âme, etc., votre intérieur, et donc du coup, on passe à quelque chose de plus lumineux. On va passer du coup dans la carte de l'alliage, où bah là, on se relie. Donc c'est ce que je vous disais avec l'intégrité, on a le côté en fait féroce et le côté un peu plus doux, hein, de votre âme qui va se mettre enfin qui vont se mettre en accord et qui vont fusionner. D'accord? L'alliage c'est ça, c'est une espèce de fusion. Pour ensuite bah, devenir vraiment soi, donc un être de lumière. Et là on le voit du coup avec cette carte là, l'être de lumière, on va vraiment le voir ici. Vous allez devenir vraiment quelqu'un d'autre, avec un autre comportement, quelque chose en tout cas en vous qui va changer. Et ici, on a bien la carte, du coup, je vous disais, quand on n'est pas bien, hein, qui se relie avec la troisième carte, où du coup, c'est qui tout double. Voilà, à l'intérieur de soi, on n'est pas vraiment bien, mais on fait montrer aux autres qu'on va bien. Donc là, c'est comme si certes, on vous pompe l'énergie, ça c'est clair, mais comme si que le message ne peut pas être intégré. L'intuition, en fait, elle est bonne, mais il y a des messages qui ne peuvent pas être intégrés dans votre esprit, et donc du coup, par l'univers. Et du coup, c'est recraché, si vous voulez. Donc l'intuition en elle-même, c'est ce qu'on disait, elle est plutôt bonne, mais vous n'arrivez pas à faire face, du coup, et à l'écouter. Donc c'est ça, hein, d'accord. Et ensuite, on a donc la carte ici où vous allez
bah, partir, parce que là, on parle souvent d'une bonne nouvelle. Là, on voit pas en fait une bonne nouvelle, c'est plus vous. D'accord? Donc là, le cavalier, c'est pas le facteur qui vous donne une bonne nouvelle, c'est plus vous qui justement montez un cheval avec une bonne nouvelle certainement à donner, etc. En même temps, si vous voulez partir du monde professionnel où vous êtes, vous allez forcément candidater. Donc là, on peut voir par exemple des candidatures que vous avez dans votre sacoche et que vous donnez à droite à gauche. Mais ça peut être tout à fait autre chose. Mais ça, c'est plus vous pour moi qui allez galoper encore une fois sur un nouveau monde qui, euh, qui vous appartient un peu plus en fait, énergétiquement parlant. Et ensuite, vous avez deux cartes ici. Donc justement, on a la carte là qui forme une boucle en fait. En gros, on me fait comprendre c'est un cercle vicieux en fait. Donc l'infini n'est pas du bon côté en fait là pour vous. Il est plus du mauvais côté puisque vous retombez à chaque fois dans les travers. En tout cas là, hein. Je ne sais pas si c'est un schéma répétitif que vous êtes en train de vivre ou si au contraire, là on parle pas de chemin répétitif, mais plus d'un chemin en tout cas où on se fout de votre tête et vous dites oui à plusieurs reprises et en fait bah, la force de dire oui c'est vous connaissez hein, le terme où on donne sa main puis au final on donne l'avant-bras puis après le bras, les épaules, etc. Puis au final on donne tout notre être aveuglement, c'est un peu ce qui se passe aussi là, à quelqu'un voilà qui est plutôt malsain finalement. Donc c'est un calvaire quoi pour vous, répétitif. Et ici, on a la carte du home, donc c'est se retrouver encore une fois à l'intérieur de soi, puisqu'on le voit bien ici, la personne, son cœur est complètement ouvert, ce qui n'est pas le cas, hein, on va dire dans les débuts, mais vers la fin, quand on se retrouve, le cœur est complètement ouvert, puisqu'on part sur des chakras tous ouverts. Et ici, on rentre à la maison, on rentre à l'intérieur de soi, hein, en méditation, pour se comprendre mieux, pour savoir un peu plus ce qu'on veut, et en même temps, bah, on est guidé hein, par l'œil qui voit tout, donc la source qui nous donne des informations nécessaires pour nous développer encore plus. Voilà, donc c'est un beau tirage. J'espère que ça va vous parler. Et puis voilà, n'hésitez pas en tout cas à me le dire que ça vous parle ou pas du tout. À bientôt.